quand on parle de nouvelles technologies, de machin, etc. Pour moi, la psychiatrie, elle a de l'avenir, et j'en veux pour preuve que, en tout cas en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on a fermé des lits partout, sauf en pédopsychiatrie. Et qu'on est plutôt avec des demandes nouvelles, et même des demandes nouvelles, des fois, qui émergent. Quand on parle de la radicalisation des adolescents, par exemple, c'est un phénomène totalement nouveau qui est apparu à un moment donné. Et ben, il a fallu mouiller sa chemise pour essayer de comprendre le phénomène, et c'est pas fini. Et je pense que la santé mentale, de manière générale, elle est sujette finalement à accompagner des changements des sociétés contemporaines, parce que ça crée des tensions, les changements des sociétés contemporaines. Et hors nos sociétés, grâce d'ailleurs à l'internet, etc., on vive des changements extrêmement majeurs et extrêmement rapides. Franck Williger. La psychiatrie a un grand avenir. Il y a un effet générationnel qui est tout à fait enthousiasmant. La jeune génération de psychiatres qui arrive est confite de créativité, d'idées pour la discipline. Donc je pense que cette richesse des disciplines psychiatriques, elle est bien reconnue. Il y a un potentiel de développement de la recherche dans un nombre de domaines extrêmement important, et qui fera d'ailleurs et qui fait d'ailleurs toute la richesse de ces disciplines. Nous sommes à un moment très critique, en effet, un point d'inflexion, comme on dit, mais en effet, il y a, ce qui peut nous rendre optimistes, c'est que les enjeux autour de la santé mentale et les enjeux autour de cette offre de soins en psychiatrie est beaucoup mieux reconnue. La crise Covid y a contribué d'ailleurs, mais je pense qu'on est à un moment de l'histoire où ces priorités de santé publique sont mieux prises en compte, et voilà ce qui me rend optimiste sur l'avenir de la psychiatrie.